vous avez une petite amie? Oui, elle s'appelle Christine. C'est quoi pour vous une vie en couple? Ça veut dire quoi être un couple? On est non amoureux. André, est-ce que vous avez une petite amie? Oui? Qui c'est? Comment elle s'appelle? Michel. Et vous, Michel? Vous avez un petit ami? Oui, c'est mon chéri, Qui c'est votre chéri? André. André. Christiane, est-ce que tu as un petit ami Oui, qui s'appelle Roger, et qui est où? Il est juste où? à côté. Ah, ok. Roger, t'as une petite amie, toi? Oui, C'est qui? c'est ça. Christiane. Parce qu'elle habite pas ici, hein, c'est ça? Non, elle habite au Jarézio. Et vous vous voyez souvent? C'est jeudi qu'elle vient manger au château. Pour vous, c'est quoi une vie de couple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'entend bien. Ouais. Et que on veut rester comme on est. Ça veut dire quoi pour vous, vivre en couple? Que ça va bien. Ça soit bien. Et c'est facile pour vous d'être en couple dans un foyer où il y a plein de monde? Ouais, non, c'est pas facile pour moi. Alors, qu'est-ce qui est pas facile pour toi? Parce que il y a trop de monde et on peut pas se libérer tous les deux ensemble. C'est compliqué pour vous retrouver tous les deux. Voilà, ouais. Et toi, Roger, tu trouves que c'est facile? Non. Tu aimerais bien voir plus souvent Christiane tout seul? Ouais. Oui. Et vous faites comment pour vous retrouver si vous avez envie d'être tous les deux? Ben, on se voit le mercredi et le samedi. Pas les autres jours? Pas les autres jours, non. On a un planning personnel. D'accord. Et pourquoi vous avez un planning? C'est pour bien suivre la règle. D'accord. Voilà. Et qui est-ce qui a voulu ce planning? C'est les éducateurs. Est-ce que vous en parlez avec votre famille, de votre couple? Ils la connaissent, sa famille, ils la connaissent, hein, Christine. Tout le monde la connaît chez nous. Pour vous, c'est quoi une vie de couple? C'est se rencontrer. Du bisou. Moi, j'ai une copine, elle s'appelle Myriam Karl. Comment ça se passe, la vie de couple? Qu'est-ce que vous faites avec elle? Avec elle, je couche avec elle. Des fois, je mange au groupe B. Comment ça se passe, la vie en couple, quand on habite dans un foyer? Moi, j'ai un planning et je la vois tous les 15 jours, je la vois. Elle vient le samedi soir et elle repart dimanche soir. Et les repas, vous les prenez ici C'est tout commandé déjà. C'est nous qui les faisons ici. Et vous pouvez manger que tous les deux dans la chambre? Oui. Parce que sinon, normalement, vous mangez dans le foyer avec tout le monde? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec lui? On bavarde. Et j'ai envie de temps en temps dans ma chambre à manger. Pour les repas, je fais mon repas, je prépare mon plateau et tout ça, puis je mange ici avec lui. Et ça, c'est bien, c'est un plus? Ouais, oui. Parce que sinon, vous mangez... Dans le groupe, ouais. Et quand on est en couple, on mange dans la chambre. On peut avoir une vie de couple presque normale, je pense, dans un foyer, oui. Alors parfois, après ça dépend des couples, ça dépend des personnes. On en a certains qui ont besoin d'être un peu plus accompagnés que d'autres, parfois des mises en place de planning pour se recevoir, pour passer des nuits ensemble, pour manger ensemble. Et quand vous dormez ensemble, il n'y a pas d'éducateur qui vient, qui passe Non, il y a un veilleur tous les heures. Qui passe? Oui. Sauf quand vous êtes tous les deux avec votre copine? Oui. Il vient pas là dans ces cas-là? Non, pas tout le temps. Pour les nuits, il faut qu'on soit au courant pour qu'on puisse avertir le veilleur et que celui-ci sache qu'il trouvera 2 personnes dans cette chambre et non pas qu'une. Et puis en général, dans ce cas-là, il passe qu'à la première ronde dans leur chambre. Et après, normalement, il évite de les déranger le reste de la nuit. Alors que normalement, il passe toutes les heures. Et est-ce que vous parlez avec les éducateurs de votre vie de couple? Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites aux éducateurs? Il me dit comment ça se passe, il dit comme ça.
puis après on discute, après on fait groupe de parole et on discute. Vous discutez de quoi dans les groupes de parole? Comment faire amour, tout ça. Vous avez des groupes de parole, non? C'est ça ou... Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites aux éducateurs alors? Par exemple. On parle de sexe, un peu de tout, on parle. Vous avez appris beaucoup de choses? Ouais, beaucoup de choses, ouais. Qu'est-ce que vous avez appris? Comment faire amour, comment pénétrer. Il faut aller partout. Est-ce que vous en parlez avec d'autres personnes alors de votre couple? Aux éducateurs du foyer. Je leur dis que je suis triste, quoi. Quand ça va pas, je vais les voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous écoutent? Ils vous comprennent? Ils comprennent bien, oui. Alors ils vous donnent des conseils? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent le conseil de rester calme et puis il faut être patient. Alors moi je fais partie des personnes qui sont au début des groupes de parole, donc j'ai été formé en 2005. On a de tout, on a des jours où ça peut être plus sexuel, des jours où on va parler plus bébé ou plus mariage. Ça peut arriver, ça vient parfois de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Il suffit qu'il y en ait un qui ait quelqu'un dans sa famille qui se marie ou qui ait eu un heureux événement dans la famille. Alors il commence à en parler et souvent voilà, on part sur ce thème-là. On a des outils comme des cassettes ou des films ou des photos ou une trousse avec plein de choses à l'intérieur comme des préservatifs ou des tampax ou voilà, tout ce qui est en lien avec l'intimité en fait. Et à ce moment-là, pendant ces groupes de parole, on pose ces objets autour des résidentes et on laisse parler les résidentes, savoir ce qu'elles en pensent, ce qu'elles peuvent dire, les questions qu'elles se posent. Est-ce que le droit à l'intimité, à la vie affective, à la vie sexuelle, est-ce qu'on en parle en famille? Non. Non, on en parle très peu en famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de questions. Il y aurait des besoins, il y aurait des questions, on en parlerait. Moi, je considère que voilà, ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on doit forcément parler à ses frères et sœurs, à ses parents. Donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être, mon frère ou ma belle-sœur ont peut-être trouvé des interlocuteurs plus professionnels pour en parler. Voilà, mais nous, on n'en parle pas. Ce n'est pas nous qui amenons la conversation sur ces thématiques-là. On en parle sans plus. C'est vrai qu'après, une fois, il nous parle de sa copine, donc on lui pose des questions, on lui dit tiens, on ne l'a pas vue, on aimerait bien la connaître. Donc c'est vrai que l'année prochaine, il va faire ses 30 ans. Donc il dit comme on invite toute la famille, on va l'inviter. Donc il est d'accord. Donc là, on va la connaître un peu plus l'année prochaine pour ses 30 ans, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a vu des photos, mais on ne la connaît pas vraiment physiquement, quoi. Quand elle était plus jeune, justement, au début, parce qu'elle a eu un copain pendant 13 ans. Donc au début, qu'elle avait le copain, la contraception, etc. Pourquoi tu vas prendre la pilule? Pourquoi c'était compliqué. Voilà, oui, je vais prendre la pilule, mais elle avait bien compris pourquoi. Mais par contre, elle ne voulait pas rentrer dans les détails. C'était vraiment quelque chose qui était à elle. Même si on ne la connaît pas, il nous en parle quand même. Il nous dit qu'il partait en vacances avec sa copine. Donc pour lui, c'est important. Ça a l'air en plus, on voit quand même qu'il évolue. Donc je pense que ça fait partie, il n'y a pas que ça, mais il y a le travail, le foyer, mais ça aussi, ça l'aide aussi, je pense, à se sentir mieux, quoi. Bien sûr. Comme toute maman, inquiète de savoir la relation, comment ça va se passer, etc., quoi. Moi, je suis dans mon tempérament, je vais parler, je vais expliquer, et il va y avoir un échange. Et quand il n'y a pas d'échange, on se pose toujours plein d'autres questions, quoi.